Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors on est aujourd'hui jeudi et je vais vous présenter deux tirages qui sont complémentaires et qui pourraient un petit peu pour mettre en évidence certains points forts et points faibles de notre personnalité. Donc le premier en fait va présenter quelle est notre plus grande force, sur quoi on peut s'appuyer pour avancer dans notre chemin de vie. Donc c'est un tirage très simple en 4 cartes. Donc vous mélangez, vous coupez comme d'habitude et vous choisissez vos cartes dans votre jeu. Hop. Pardon. Hop là. Donc, voilà. Alors, ma force actuellement sera la première lame. Donc, la première lame va vous montrer votre force actuelle. Moi, j'ai eu le 3 de bâton, ce qui veut dire que ma force actuelle, en fait, c'est de toujours vouloir un petit peu, on pourrait dire, avancer, mais pas avancer comme le fou avance dans la vie avec de l'impulsivité. Non, c'est avancer dans la vie, mais en prévoyant les différentes possibilités futures, en essayant d'y aller peut-être petit à petit et de créer les choses sans en prévoyant tous les problèmes qui peuvent se passer, savoir qu'est-ce qui sera le meilleur pour moi, ouvrir des perspectives, mais toujours aller de l'avant. Et on voit ici, peu importe un petit peu le fardeau. Donc c'est toujours avancer quoi qu'il advienne. La deuxième lame va montrer l'utilisation qu'on fait de cette force. Alors cette utilisation, moi j'ai la tour. Ça veut dire que moi, je l'utilise pour changer, pour complètement enlever peut-être des choses de ma vie qui ne me conviennent pas. Donc je détruis quelque chose qui existe pour autre chose, mais je le détruis complètement. C'est-à-dire que ma force c'est d'arriver à toujours avancer et de ne pas avoir peur en fait que les choses changent et d'avoir des bouleversements dans ma vie. La troisième lame va vous montrer quel est le chemin qui mène à l'accès de cette force, à ce que vous l'utilisiez au mieux. Donc ici on a le 9 de coupe et ici on va en fait quel est le chemin qui mène pour moi avec le 9 de coupe? C'est tout simplement le désir d'y arriver. C'est le désir de toujours avoir envie d'avancer, avoir cette motivation-là et de ne pas avoir peur de détruire des choses qui existaient dans ma vie et qui n'existeront plus. Donc on peut dire que c'est ça Attendez, parce que là, voilà, il fallait que je clique sur mon portable. Donc voilà, on peut dire que il faut avoir tout le temps l'envie d'avancer. C'est cette idée d'avoir cette motivation et d'être heureux de faire ces changements et d'avancer dans la vie. Donc on va dire que c'est ça. Et j'ai en 4e position la force que je dois développer. Donc on a la force que j'ai actuellement et qu'est-ce qu'il faut que je développe un peu plus pour avancer dans ma vie. Alors qu'est-ce qu'il faut que je développe? J'ai le cavalier de bâton. En fait il faut que je sois peut-être un petit peu plus sûre de moi, un peu plus audacieuse, téméraire pour me lancer. Le cavalier, lui, de bâton, il est comment dire, il est enthousiaste, il croit en lui, il peut être beau parleur, il a cette assurance, il fonce, il a pas peur. Donc c'est un petit peu ça qu'on me dit, sois un petit peu plus audacieuse, crois un peu plus en toi et confiance en toi et fonce quand il y a des changements à faire. Donc voilà pour le premier tirage qui va concerner votre force actuelle. On va voir maintenant le tirage qui est un petit peu son opposé. Quelle est votre faiblesse?
Alors, donc on va faire le tirage. Quelle est votre plus grande faiblesse? Donc ce qu'il va falloir travailler pour justement surmonter ça. Donc vous mélangez à nouveau vos cartes. Si tout elles glissent. Voilà. Et donc vous coupez, vous choisissez vos cartes. Et là, vous allez en choisir 3. Donc j'ai la première, la deuxième et la troisième. Voilà. Le fou. La force. En troisième position, le 4 de coupe. Donc la première carte, donc qui est ici, où moi j'ai eu le fou, représente votre faiblesse actuelle. Donc, ma faiblesse actuelle, c'est peut-être quand j'ai le fou, d'être un petit peu... le fou, il écoute personne, il fonce, il a une grande soif de liberté et parfois il peut être très impulsif. Et c'est peut-être ça ma faiblesse, c'est que je suis un petit peu trop parfois un cheval fou, un petit peu comme ce fou. Je me lance, je réfléchis pas et j'ai un besoin de liberté toujours le plus important et du coup je pense que c'est pour ça qu'on me sort cette carte. Je le vois comme ça. Mais c'est vrai que pour soi-même, on n'est pas forcément objectif. Mais j'essaye. Donc en deuxième position, on va avoir la carte qui va vous aider à surmonter un petit peu cette faiblesse-là. Donc il faut savoir que la faiblesse, c'est quelque chose qui vous cause du tort dans votre avancée. Donc moi, la carte qui va m'aider sera le 4 de coupe. Donc... le 4 de coupe, c'est une carte où on remet un petit peu en question les 3 premières cartes de la série. Et donc, du coup, on me dit que peut-être il va falloir que je réfléchisse un petit peu plus sur moi-même. Le 4 de coupe, c'est le moment où on sort de cette fête qu'on avait dans le 3 et on se retrouve un petit peu tout seul. On est un petit peu... dans son coin plus introverti, on est un petit peu donc voilà, ça serait peut-être l'idée de parfois mettre en doute ce que je décide. Si je comprends ma première carte comme ça, ce qui m'aidera à surmonter, c'est voilà, c'est de mettre en doute ce que je décide, réfléchir un petit peu sur moi-même et hésiter avant d'agir, me poser des questions, ne pas foncer. Ne pas me lancer dans le vide comme le fait le fou. Donc voilà, c'est ce qui m'aiderait à surmonter cette idée-là. La nouvelle direction que ça prendra si je travaille, c'est les 2 points qu'on a vus là. Ça va être la nouvelle direction, la 3e carte, et moi j'ai la force. Donc ça veut dire que si je suis cette idée de me remettre en question, peut-être d'écouter les autres, de douter de moi-même, etc. Ça va être pardon, j'ai un pic. Ça va être d'avoir plus de courage, plus de force et surtout avoir conscience de soi, avoir un petit peu la mise en phase avec la réalité, de prendre un peu plus contrôle de ma vie, de prendre conscience des autres aussi, avoir peut-être de la compassion, ou prendre conscience en tout cas que les autres peuvent aussi nous aider, nous apporter des bons conseils. Voilà, ça sera peut-être la nouvelle direction, du coup ce que ça m'apportera de bien d'avoir travaillé sur ces 2 points-là. Donc ben voilà pour ces tirages, pour ce jeudi. J'espère que cela va vous aider et que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous retrouve demain pour d'autres schémas. Allez, merci.